Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, bon, une séance assez noire aujourd'hui puisqu'on abandonne plus de 2%. Et encore, hein, c'était avant que Alexis Tsipras annonce sa démission. Hein. Les Américains ont également perdu plus de 2%. Et donc pour la séance qui arrive vendredi, ça risque d'être quand même un petit peu chaud. Regardons plutôt ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, c'est allé très vite. Hein. Je mets quand même le contexte en place pour que vous compreniez bien les accélérations qu'il y a eu. On était dans une situation de drapeau baissier. J'ai mis un tutoriel là-dessus. Je sais que vous avez été beaucoup à le regarder parce que je le vois en tant que webmaster. Et là, lorsque l'on casse un drapeau baissier, eh bien, on a tendance à donner pour objectif maximal le report du mât en dessous de la partie haute qui forme le bout du drapeau, ce qui nous donne un objectif maximal de 4730. Donc vous voyez, il y a deux choses. Un, la cassure par le bas avait déjà été obtenue sur la séance du 19, hein, de manière purement statistique, c'est ce qui se passe, mais là on voit bien que le drapeau est en train de véritablement peser de tout son poids sur l'analyse technique, puisqu'on voit bien qu'on est en train de s'acheminer vers ça. J'avais dit également dans l'analyse technique de la veille qu'on était dans une situation où on était sur des supports, à savoir le nuage, et que à ce niveau le nuage pouvait absolument jouer un rôle justement de frein à la baisse, mais il est clair que ça n'a pas pesé lourd par rapport à tous les signaux baissiers. D'ailleurs, regardez où s'est arrêté la baisse, pile poil sur le gap qui a donc été complètement rebouché. Ça va être un peu ma trame aujourd'hui, les gaps, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on peut déjà enlever le gap, c'est fait, c'est rebouché. Alors, si j'en parle, c'est parce que, regardez la belle succession de 3 gaps que l'on a eu, et j'essaie de vous expliquer à quel point la maîtrise des gaps peut être intéressante. Là, on a eu ce qu'on appelle un gap de continuation. Un gap de continuation parce que la tendance était déjà baissière avant que le gap ne se crée. Ok, donc à ce niveau, j'en parle dans mes livres, hein, il suffit de prendre la distance parcourue avant le gap et de reporter ça au-dessous du gap, ça vous donne un objectif. Ensuite, on a eu ici un gap de rupture, puisque là on était en tendance horizontale globalement dans le petit triangle là, et ça donne un signe d'accélération dans le sens du gap. Et effectivement, c'est ce à quoi on a pu assister depuis 2 jours. Maintenant, regardez ce dernier gap qui vient d'être ouvert ici. Alors ça, c'est très intéressant parce que statistiquement, les chances pour que le gap 3 soit un gap d'essoufflement sont assez importantes. Donc on peut légitimement se demander si ce gap créé là va justement être celui qui va nous permettre de faire une petite pause. C'est difficile à dire parce qu'encore une fois, là, le fondamental va se mêler aux techniques, hein, avec la démission de Monsieur Tsipras, qui jette quand même le doute, hein, sur ce qui va se passer dans le futur. Mais statistiquement, il se pourrait qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement, on verra. Mais on va pas accorder non plus trop d'importance à ça, encore une fois, parce que le fondamental, on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Que dire d'autre? Ah oui, on termine en dessous de la Bollinger inférieure. Donc regardez, là la Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure descend. La Bollinger descend, ça veut dire que normalement on a plus d'une chance sur 2, de faire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ça, c'est intéressant à garder également sous le coude. En tout cas, une chose est sûre, c'est que regardez les indicateurs techniques, il y a des signaux qui ont bien fonctionné hier, notamment le stochastique dont j'avais dit, pareil pour le CCI, qu'à partir du moment où il est rentré dans la zone de survente, il donnait un signal baissier, donc ça a fonctionné. Et en plus, hier, contrairement à ce qui s'est passé lors des précédents signaux sur stochastique et CCI, il y a eu un alignement des planètes, hein, tous les indicateurs étaient baissiers, donc du coup, on ne pouvait pas non plus s'attendre à des merveilles. Le MACD était sous son signal, et puis regardez la hausse des volumes ici qui montre que la baisse n'est absolument pas fortuite, hein, au contraire, hein, la hausse des volumes quand elle intervient sur des baisses montre qu'il y avait véritablement de la conviction à la baisse, hein. Donc pour demain, ce qu'on peut dire, c'est que à mon avis, hein, les statistiques vont être
vont être respectés. La Bollinger supérieure, enfin inférieure devrait être attaquée, c'est ce qui se passe généralement, et de deux choses l'une, hein. Soit on passe au-dessus de la Bollinger supérieure, c'est-à-dire qu'on, enfin pardon, inférieure, et on réintègre les Bollinger, et dans ce cas on devrait avoir pendant un moment au moins une accélération haussière, soit on n'arrive pas à passer la Bollinger inférieure, et là on devrait au contraire avoir un nouvel accès de faiblesse qui nous permettrait éventuellement d'aller chercher les autres objectifs baissiers, hein, puisque je vous rappelle que l'objectif maximal du drapeau n'a pas encore été complètement atteint, hein. Donc on verra. En tout cas, et je terminerai avec ça. N'oubliez pas que en hebdomadaire, on a basculé baissier. Ça, j'ai fait une petite vidéo sur ça déjà le week-end dernier où j'avais expliqué que je m'attendais à rien de bon pour cette semaine. Il faut toujours regarder les unités longues avant de tirer des conclusions sur les unités courtes. On a un dicton dans le jargon des analyses techniques, hein, c'est que ce n'est pas la queue qui remue le chien, et les unités courtes généralement suivent les unités longues. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, et du fait que on avait eu un avalement baissier hier, enfin ce week-end sur le CAC 40, il y avait de fortes chances pour que derrière ça baisse, ce qui explique d'ailleurs la mauvaise tenue des indices cette semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et on va voir comment les cours réagissent au contact de la Bollinger inférieure. Voilà, à demain pour la mise à jour.